Au cœur de la nature, entre l'automne et l'hiver, une saison de transition commence. Les feuilles tombent, les températures chutent, la pluie fait lentement place à la neige et la forêt révèle son visage le plus austère. C'est dans ce décor où beauté et rudesse coexistent que nous allons entreprendre notre aventure, non pas en tant que simples observateurs, mais en tant que survivants. Le grand jour est enfin arrivé. Tout est prêt. Désormais, seule la distance nous éloigne encore de notre but. Après plus d'une heure de trajet, nous arrivons sur le lieu prévu. C'est ici que notre aventure commence. Bon, vas-y, on pose les sacs, on va un peu explorer là. Explorons. Boum. Ouais. On va par là? Ouais, vas-y. Ah, t'as vu, c'est beau, hein, il y a un T'as étang. vu, c'est gros. Bel étang. Et mec, c'est quoi ce truc là? C'est bon. Attends, là, on voit pas bien, c'est un peu flou. Waouh, c'est bizarre. On dirait un nid, Ouais. un oiseau, je sais pas. Ouais. Ouais. Il y a une chouette un peu. Ça, c'est pas des quenouilles. As-tu vu les quenouilles? Ça se mange, non? Ouais, je crois que tu peux manger les quenouilles. Avec Adrien, nous sommes à l'affût de tout ce qui pourrait nous être utile. Voilà, le petit sachet à la récolte. Nous sommes surpris que, malgré l'hiver, nous puissions trouver quelques trucs et nous mettre sous la dent. Oh, regarde. C'est rose. Ah, ça c'est beau, hein. Là, t'en as deux. Quelque chose, hein. J'aime me laisser surprendre par la nature. S'émerveiller des petites trouvailles. Et contempler sa beauté. Donc, principes fondamentaux de la survie dont on parle très souvent, c'est la règle des trois. Donc, c'est une règle qui établit la priorité des besoins humains. Tout d'abord, on commence gentiment avec 3 secondes d'inattention. Ça, c'est surtout une règle dont il faut faire attention en montagne. 3 minutes sans oxygène, 3 heures en hypo ou en hyperthermie, 3 jours sans boire, 3 semaines sans manger et enfin 3 mois sans contact humain. Mais la seule de ces règles dont on va réellement se préoccuper, c'est la règle des 3 heures en hypo ou en hyperthermie, sachant qu'il fait relativement froid là où on est. Pour ce faire, nous allons donc construire un abri et un feu afin de rester le plus au chaud possible. Après quelques dizaines de minutes de recherche, nous avons enfin trouvé un tronc d'arbre déraciné, incliné donc complètement, qui était assez ondulé comme ça, donc ça nous a permis de poser des branches dessus et de pouvoir nous abriter de manière assez facile. Les sapins morts sont une source précieuse de bois. Les branchages et les troncs de ces arbres nous fournissent tout ce dont nous avons besoin pour la préparation du feu et de l'abri.
car elles contiennent à la fois des branches fines et un tronc solide. Après un travail de longue haleine, la cabane commence enfin à prendre forme et le toit à se fermer. Allez là! Par manque de temps et à cause de la nuit, nous avons décidé d'abandonner la finalisation de la deuxième face du toit et nous décidons d'entamer la préparation du feu avec la tombée de la nuit. La pierre à feu a besoin de quelque chose de facilement enflammable pour que les étincelles prennent feu. Or, tout est humide. Pas de succès avec le briquet non plus. Ça n'a pas fait long feu. On va essayer la bougie. Let's go la bougie. Et là tu mets du feu dessus. Incroyable, ça prend, ça prend. Ok. Oui, Simon, oui. Bah preuve qu'il n'y a pas grand chose de sec. Oh mec, elle est en fin de vie la bougie. Nous emballons donc dans un mouchoir, brindilles, feuilles mortes et copeaux, et nous l'abîmons avec la cire de la bougie. Ok. Yeah, bébé, ouais. Non. Allez, courage le feu, tu peux le faire. Cela fonctionne mieux. Hop là. Nous entretenons difficilement ce feu capricieux pour y faire cuire des cervelas et des pains trappeurs. Nous allons au lit, ou plutôt devrais-je dire au sac de couchage. C'est dans un silence presque assourdissant que nous nous endormons. Voilà. Yes, je suis dedans. Donc il faut savoir que je n'ai jamais vraiment fait du camping ou dormi dans une forêt. Je réalisais pas aussi tous les efforts que ça demandait d'entretenir un feu, de construire un abri qui résiste à la pluie. Évidemment, ça change de la maison. J'ai aussi réalisé à quel point j'avais de la chance de pouvoir vivre dans une maison. Alors c'est vrai que moi, au scout, on a toujours appris à ne pas laisser de traces de feu. On y montait souvent des bivouacs, donc j'ai un peu l'habitude, mais l'expérience de l'abri et des conditions hivernales était quasi inconnue pour moi, je dirais. On aurait bien voulu filmer la partie de la filtration, de la purification de l'eau, etc., ainsi que la récolte de la nourriture, mais voilà, le temps en a décidé autrement, et puis c'est très bien aussi. Au final, ces 24 heures nous ont appris à nous familiariser avec notre environnement naturel, et c'est le plus important, je pense.